Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo futile, une vidéo favori. Alors, pas favori, que beauté, que créatif, que je ne sais quoi. Une vidéo favori tout mélangé. Voilà, une vidéo où j'ai envie de vous montrer mes derniers favoris, que ce soit de la beauté, du lifestyle, des accessoires, du créatif, etc. Pour pas mettre trop de trucs, j'ai fait comme la dernière fois, je suis passée dans mon appart avec un tote bag et j'ai pris au fur et à mesure tous les trucs dont je me dis ah ouais, en ce moment ce truc-là, je l'utilise vachement, je l'apprécie vachement, il m'est très utile, c'est un favori. Comme ça, on n'est pas sur un gros truc de réflexion, tiens, j'ai reçu tel produit, il était bien, faudrait peut-être que j'en parle, pas du tout. On est sur un truc, je suis passée chez moi, avec mon tote bag, et j'ai pris, je crois, 16 trucs. Je dis trucs et pas produits, parce qu'il n'y a pas que des produits. J'ai pris 16 trucs dont je me dis, ah ouais, ça, c'est un gros coup de cœur pour moi, en ce moment. Et j'ai tout mis dans un tote bag. Je me suis arrêtée à 16, j'aurais pu fouiller, trouver d'autres trucs, mais je me suis arrêtée à 16 parce que j'estime que parler de 16 choses, c'est déjà beaucoup. Si on compte 1 minute par chose, ça fait déjà 16 minutes, sachant que je vais probablement parler plus pour certaines. Donc, ma foi, c'est parti tout de suite. Et puis de toute façon, des vidéos favoris, j'en fais à peu près tous les 2-3 mois, donc si j'ai oublié des choses et que c'est toujours d'actualité dans mes favoris, ça reviendra dans 2-3 mois. Voilà. Premier favori qui est à côté de moi, c'est le plus gros. Je l'ai pris parce que c'est vraiment un gros coup de cœur depuis que je l'ai tricoté. C'est mon châle Birds of a Feather, qui est un châle d'Andrea Mori. Alors ceux qui n'aiment pas le tricot vont se dire « Oh non, elle nous parle de tricot, elle nous saoule !» Non, en vrai, je vais très peu parler de tricot, mais lui, comme il est à côté de moi, et qu'il est magnifique, et qu'il est blanc, et que j'ai des produits à côté de moi, je ne veux pas le tâcher, c'est canon. Il est canon, il est grand, il a une forme que j'adore, je vous l'avais déjà dit, c'est la même construction que le Birds of a Feather, et j'aime énormément ses constructions, j'aime trop sa couleur printanière. Il commence à être un petit peu chaud, ça y est, je mange du moyen, pour porter maintenant. Je suis désolée pour le soleil qui vient. Je vais essayer de faire assez rapidement pour que le soleil ne soit pas sur moi. Il commence à être un petit peu trop chaud pour être porté maintenant, mais je l'adore. Il est vraiment très beau. C'est donc mon premier favori qui me fait manger du mohair. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris ce masque de chez Cut by Fred que j'ai utilisé pas mal dernièrement. C'est un baume onctueux, très agréable à utiliser. C'est dans un très gros pot, on en a vraiment assez. Il en faut pas une quantité astronomique, ça se répartit bien. Ça a une texture crème yaourt, ça sent l'amande et il est vraiment très très bien. Il peut servir d'après-shampoing ou de masque, c'est mieux en masque. Et il a un effet waouh, et je pense qu'il est adapté à tout type de cheveux, puisqu'en fonction de vos cheveux, vous pourrez l'appliquer avant ou après le shampoing, et en mettre plus ou moins. Gros coup de cœur pour le masque Cut by Fred. J'ai mis dans mes favoris le petit sérum de soins protection à la kératine végétale pour les cheveux de chez Mademoiselle Bio. C'est le petit sérum rose qui... Il s'en est allé. Écoutez, il s'en est allé, c'est pas grave, vous l'avez vu, et le lien sera dans la barre d'infos de toute façon. C'est le petit sérum pour les pointes. Non mais si, attendez quand même. Ah, voilà, je suis revenue avec lui. Donc c'est le petit sérum anti-frisottis à la cire de jojoba et de tournesol, l'huile d'abyssine et l'huile de brocoli, et il est vraiment pas mal. Alors, son seul problème, c'est son packaging. Je trouve qu'il est pas optimal, et que... Vous voyez, c'est dur, c'est vachement dur pour faire sortir le produit, c'est compliqué. Je l'ai pas utilisé tant de fois que ça, et il est rempli à moitié, mais c'est une blague en fait, ou ça se passe comment? C'est 100 ml. Je vous jure, je l'ai utilisé... Oh, décidément, je perds tout, c'est insupportable. Je l'ai utilisé une fois ou deux, et il est là. Ouais, c'est ça, ici. Ouais, au niveau du trait rose. Il est là. Genre, j'ai utilisé tout ça, non. Bon, à mon avis, il n'y avait pas 100 ml à l'intérieur. Franchement, j'ai des doutes. Bon, attendez, maintenant, il faut que j'aille à la chasse au capuchon. Hormis le fait que c'est un flacon Sauterre, que le packaging est un peu trop dur, et que j'ai un doute sur le fait qu'il y ait vraiment 100 ml à l'intérieur, c'est un très bon produit que j'applique majoritairement sur les pointes. Je crois que c'est comme ça que c'est recommandé. Qu'est-ce qu'il est dit ? À l'aide de la phytokératine restructurante et de l'huile d'abyssine protectrice, le sérum soin protection préserve la fibre des effets de la chaleur de la lumière ou de l'eau de mer.
Grâce à la cire de jojoba et de tournesol associée à l'huile de brocoli, il aide à réduire l'électricité statique et participe à redonner volume et texture à la fibre capillaire. Sa nature légère n'alourdit pas et permet un usage quotidien, les frisottis sont gainés, les cheveux lissés et les boucles mieux définies. Voilà. Ouais, il est très bien. Il est très bien. Je sais pas si j'en ai déjà utilisé tout ça. Ça me paraît un peu énorme, tout de même. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, je vous recommande ce produit. Et oui, j'ai remis dans ma sélection de favoris du CBD. Je crois que ça y sera dans toutes mes sélections parce que si je devais garder un seul truc de toute cette liste, ce serait peut-être le CBD. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Et là, j'ai repris une cure de Rise and Shine et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je sens vraiment l'apaisement sur le terrain anxieux que ça apporte. C'est vraiment pas du bullshit, sur moi ça marche très très bien et ça me fait beaucoup de bien. Et ça fait du bien de se lever le matin en n'étant pas déjà une boule d'anxiété qui n'en peut plus, quoi. Donc je vous recommande vraiment, vraiment ces compléments alimentaires-là et toute la gamme à base de CBD de chez Kaya que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. Et je suis toujours aussi conquise, je continue à racheter éternellement. L'hydrolat d'arbre à thé, je l'ai pris chez Mademoiselle Bio, je l'avais déjà utilisé pendant un temps, puis j'en avais plus, je l'avais pas racheté, et je l'ai racheté parce que j'ai des soucis de peau sur le menton, j'ai depuis quelques mois de l'acné sur le menton, je pense que c'est une concomitance de... Concomitance ou concubitance Je ne sais pas, attendez. Concomitance, rapport de simultanéité, voilà. On sera moins bête ce soir. Une concomitance d'action entre du stress que j'ai eu il y a plusieurs mois, et je pense que c'était du stress très intense, et ça a dû jouer, et les fameuses picouzes qu'on a dû faire, qui, vous le savez, ne sont pas sans effet sur le cycle menstruel. Alors moi j'ai de la chance, ça ne m'a pas du tout perturbé mon cycle menstruel, aussi bien au niveau de la durée du cycle qu'au niveau de du flux sanguin. Mais par contre, waouh, l'acné hormonale que je me tape depuis sur le menton, ça allait un petit peu mieux, et puis j'ai fait la 3e picouse et patatras, c'est reparti comme en 40 quoi. J'attends quelques mois, voir si ça se régule tout seul, sinon je demanderai à mon médecin un bilan hormonal parce que c'est pas possible quoi. Avant j'avais ça uniquement 3, 4, 5 jours avant mes règles, maintenant j'ai ça quasiment tout le temps. Donc l'huile, pas du tout, l'hydrolat d'arbre à thé m'aide bien. J'en pulvérise tous les soirs sur mon visage et ça sent pas hyper bon, ça sent l'huile essentielle d'arbre à thé. C'est pas ultra agréable, mais c'est efficace. Cette chose, mais quelle est cette chose? Oh, il y a du gras dessus? Non! Moi je le vois pas, mais bon, je le vois dans la... Ah ouais, il y a l'air d'avoir du gras. Ah non! Bon alors, dans l'autre sens, on va vous le montrer. Bah, ça se voit dans les deux sens, en vrai, j'ai dû poser ça sur un bain d'huile ou... Ah, j'ai dû mettre ça dans mon cou quand j'avais un bain d'huile. À tous les coups, c'est ça. C'est une bouillotte aux graines de lin de la marque 1000 oreillers, je crois. Je crois que c'est ça. Attendez, j'ai un doute soudainement. Attendez, je vais vous dire ça. De la marque Suspense 1000 oreillers, j'avais raison. Je l'ai prise chez Mademoiselle Bio. Et il y a plein de sortes, il y a les plus petites, plus grandes, il y a pour les yeux, etc. Moi j'ai pris ce format-là parce que ça va être pile poil tour de cou, et franchement ça m'est trop utile, c'est une bouillotte aux graines de lin que j'ai depuis un bout de temps. Faudrait que j'essaye de nettoyer ça. Ça me casse les pieds que ce soit ça, il faut que j'essaye de nettoyer. Et je m'en sers quand j'ai mal, j'ai souvent des douleurs du type lumbago, j'ai souvent des douleurs cervicales, et ça se chauffe au micro-ondes. Et la taille est vraiment bien, la chaleur reste un bout de temps, ça sert aussi pour les douleurs de règles, etc. Ça fait un moment que je l'ai, je dirais que ça se compte en années maintenant, et j'en suis toujours aussi fan, elle est jamais bien loin, parce que cette petite bouillotte, elle est très utile. Ce petit sérum de chez 100% Pur, qui est le Provitamine B5 Smoothing Hair Serum, le sérum de lissage capillaire à la vitamine B5 de chez 100% Pur que j'ai pris chez So Natural Beauty. Vous avez toujours 5 € de réduc en parrainage chez So Natural Beauty, c'est dans la barre de description. Je l'ai pris pour tester, et franchement c'est vraiment un coup de cœur. C'est un petit sérum que j'applique pendant ma routine de coiffage sur cheveux humides, qui est très fluide, il faut en mettre très peu sinon ça devient poisseux. Il est vraiment très liquide, et il est vraiment très très bien, il est blindé de protéines, et c'est vraiment bien pour entretenir... les longueurs et pointes, donc moi généralement je le mélange à ma crème sans rinçage, et j'aime beaucoup.
Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il finit dans les favoris, mais je n'arrête pas de le racheter. C'est le déodorant crème à la mandarine de chez Clémence et Vivien, qui est un petit déo comme ça. Donc tout simplement une petite pâte. Alors généralement j'ai une spatule pour l'utiliser, mais là je ne sais pas ce que j'ai fait de la spatule, je ne la retrouve plus, donc en ce moment je suis au doigt, c'est pas ce que je préfère, mais je vais remettre une spatule dedans. C'est tout de même plus pratique. C'est un déo pour peau sensible, donc qui ne contient pas de bicarbonate. Saveur mandarine, enfin senteur mandarine, parce que moi j'adore les agrumes, et je trouve qu'il est efficace. Parfois les déos sans bicarbonate ne le sont pas, mais lui il est vraiment efficace. Et il est à base de beurre de karité et d'amidon de maïs. Je vous recommande les déos Clémence et Vivien, ils ont 2 gammes, avec ou sans bicarbonate, et celui-ci, moi c'est vraiment, je sais pas, c'est le 3, 4, 5, 6e pot que je rachète, c'est l'un de mes préférés. Je crois que je vous l'avais jamais montré, mais je me suis offert, il y a quelques semaines, ça doit bien faire plus d'1 mois, un petit sac à projet de chez Apollonie. Donc Apollonie, c'est la marque d'accessoires de tricot de Julie Miette. Elle faisait des sacs à projet pendant un temps, il y a 1 an, 2 ans par là. J'en avais acheté, j'en ai 2 je crois, et puis elle avait arrêté de les coudre, et elle a recommencé son activité de sac à projet, et franchement ils sont canons. Là on a un intérieur en tissu beige et extérieur velours, je les trouve magnifiques. J'ai pris la taille moyen, puisqu'il y avait petit, moyen, grand, j'ai pris la taille moyenne, et franchement, je l'aime beaucoup. Je regrette un peu de ne pas avoir pris la grande taille, parce qu'au final, la taille moyenne, c'est un peu la taille petite de mes sacs à projet de base. On met pas grand chose là-dedans. Certes, on met 2 écheveaux, mais une fois qu'on a commencé à tricoter, ça prend de la place et tout. Je l'aime beaucoup. Je regrette un peu qu'il soit pas un peu plus grand, mais il est vraiment très beau. Alors, Julie Miette n'en fait plus des comme ça avec du velours, mais vous pourrez en trouver d'autres. Elle en remet régulièrement en ligne. Je crois qu'elle était déjà dans mes favoris la dernière fois, elle est revenue, c'est la petite crème, la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. C'est vraiment l'un des soins capillaires sans rinçage que je préfère. Elle est vraiment très très bien, elle est fluide, je trouve qu'elle est moins grasse que le Curl Nectar, ça c'est sûr. Elle est moins grasse aussi que la crème pour les boucles de chez Mademoiselle Bio. Pour l'instant, j'arrive pas à la dompter, la crème pour les boucles de chez Mademoiselle Bio. Les 2 fois où je l'ai utilisée, j'en ai mis trop, ça m'a rendu les cheveux poisseux. Alors que j'en ai mis moins que celle-ci. Enfin, la première fois, j'en avais mis autant que celle-ci parce que je trouvais qu'elles avaient la même texture. Je m'étais dit ça allait faire pareil. Pas du tout. La 2e fois, j'en ai mis moins, c'était encore trop. Alors que celle-ci, vraiment, elle réussit trop bien à mes cheveux. J'aime son packaging en verre, j'aime sa compo sans couette, vraiment au top. En avril, je démarre un nouveau bullet journal et j'ai encore porté mon dévolu sur ces carnets que j'ai pris sur le diable Amazon. Oui, je suis désolée. Mais j'aime énormément ces carnets, c'est la marque Jolie. C'est la marque Sigel, la gamme Jolie. Et j'aime énormément, c'est déjà mon précédent bullet journal qui m'a duré de juin 2021 à mars, de début juin 2021 à fin mars 2022. Et j'adore parce qu'ils sont à spirale, je trouve ça extrêmement pratique les spirales. J'aime parce que c'est assez épais, il y a beaucoup de pages. C'est un format pointillé, c'est un format A5 avec des pages pointillées, mais vous verrez rien sans doute là. Et j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce carnet, j'ai déjà mis en page un peu dedans, faudrait que je vous montre dans un vlog. Voilà, enfin j'aime énormément et c'est parti pour une nouvelle année ou presque de bullet journal dans ce carnet-là. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que les pages sont un petit peu épaisses pour l'utilisation que j'en ai moi, à savoir que je dessine rarement dedans. L'avantage, c'est que mes feutres à alcool Sharpie ne transpercent pas. Et donc ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire que je peux écrire avec mes Sharpies dedans, on ne verra rien au travers. Qui dit problème de peau, dit j'ai ressorti l'artillerie lourde et j'ai racheté un tube de ce masque que j'aime énormément, qui est l'un des plus efficaces que j'ai pu tester sur ma peau, même plus efficace que mes masques à l'argile verte que je fais moi-même. C'est le masque Magnifica anti-imperfection de chez Sanoflore. Il est vraiment très bien, j'en applique régulièrement sur ma zone du menton, et vraiment, dès que je l'enlève, on voit que la peau est plus purifiée, plus apaisée, c'est moins gonflé, il y a moins de grosseur, vraiment, je le trouve très efficace. Toute la gamme Magnifica chez Sanoflore est très efficace, et moi j'ai un gros crush pour ce masque. Et pour rester dans la gamme anti-imperfection, j'essaye depuis peu cette lotion anti-imperfection assainissante à l'arbre à thé, à la sauge et à l'argile rose de La Canopée.
Et je dois dire que je l'aime beaucoup, elle marche très bien, donc là j'ai les secouées, donc elle est opaque, mais ça déphase en fait quand ça refroidit, j'allais dire, ça déphase. Quand ça reste debout, en fait, l'argile vient se mettre au fond et la lotion devient translucide. Il suffit de remuer avant chaque utilisation et d'utiliser sur un coton, et franchement, elle est bien, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et je l'utilise aussi sur mes boutons, pas tous les jours, mais presque. Dedans, on a de l'infusion de sauge, de l'eau florale de citron, de l'argile, d'autres actifs que je ne vous ai pas cités, et à la fin de l'huile essentielle d'arbre à thé. Je ne parle pas souvent maquillage, et pour cause, je me maquille très peu. Aujourd'hui, je suis maquillée. Mais je voulais vous parler de ce mascara de chez Avril que j'ai sorti dernièrement. Je l'avais acheté, je crois, il y a un moment. J'avais utilisé avant un mascara Avril simple. Ensuite, j'ai sorti un mascara Dr. Oshka, mais c'est un cauchemar. Il fait des pâtés, enfin, il est en même temps très liquide, et en même temps, il fait des gros pâtés sur mes cils. Moi qui suis déjà pas hyper douée en maquillage, c'est très compliqué. Là, je suis repassée vers un Avril, c'est le mascara waterproof celui-ci, et il est vraiment trop bien parce qu'il fait exactement ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il dépose de la matière en allongeant les cils, mais il dépose pas trop de matière, il sépare bien les cils, et ça fait pas du tout effet pâte d'araignée. Si vous passez une seule couche, ça fait un effet ultra discret, exactement ce que j'aime. Moi je déteste quand on voit les pavés de mascara, ou quand les filles elles ont mis tellement de couches que ça fait des groupements de cils, je trouve ça hideux. Moi, quand c'est ultra discret, juste un peu rehaussé, j'aime beaucoup. Celui-ci est top, et je pense que c'est en partie dû à sa brosse, qui est pas une brosse en silicone, mais une brosse en poil comme ça. Je ne sais pas trop comment une poêle... Focus, merci. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais la brosse est vraiment très bien. Elle a une forme, elle est assez petite et allongée, ce qui fait qu'on arrive bien à déposer du produit. Je m'étais sali le doigt. On arrive bien à déposer du produit, et elle sépare bien les cils. Je vous dis, enfin, franchement, autant... Avril, c'est vraiment des petits prix, et vraiment, je le rachèterais sans hésiter. Du fil, de la laine, oui. Je suis en train de tricoter ce fil-là dans mon Primula Sweater, qui est un modèle de You Need to Learn que je teste en ce moment. Et j'ai choisi pour le faire, du coup, il fallait un fil DK, et je me suis tournée vers la Duo de Sandnes Garn dans ce coloris un peu rose, je sais pas trop comment dire, rose printemps, rose poudré, rose qui tire sur le corail, je sais pas trop comment le décrire, et franchement j'aime trop le tricoter. C'est 55% mérino et 45% coton. On a 115 mètres pour 50 grammes, et franchement il est ultra agréable. Là je fais un pull donc printanier, je n'hésiterai pas à racheter ce fil pour refaire d'autres trucs avec, parce qu'il est vraiment trop bien. Franchement il est trop bien, je l'aime énormément, il est top. J'essaye depuis peu ce petit sérum. Alors j'allais vous dire il est nouveau, mais non, je crois pas qu'il soit nouveau. C'est juste moi je l'ai reçu, mais je crois pas qu'il soit nouveau. C'est un petit sérum illuminateur à l'acide hyaluronique à la rose de Damas de chez La Canopée, et sa particularité, vous le verrez sans doute, c'est que ça brille. À l'intérieur il y a des micas, et je me suis demandé au début si c'était du bullshit ou quoi, et non. En vrai, quand vous déposez une ou deux gouttes de sérum dans vos mains ou directement sur votre peau, ça dépose un tout petit peu de lumière, vous répartissez et ça illumine un peu le visage. Alors, on ressemble pas à une boule à facettes après, hein, on est d'accord. Ça donne un teint plus lumineux, j'aime trop le principe, avec de l'acide hyaluronique, je trouve ça trop bien. Il a une texture super agréable, une très belle découverte. Et le dernier produit de cette sélection de favoris, c'est le petit dernier né de chez... Clémence et Vivien. Pour tout vous dire, je l'ai fait tomber par terre tout à l'heure et j'en ai perdu, bon pas beaucoup, mais un petit peu quand même, j'avais bien les boules. C'est le sérum longueur et pointe à l'huile végétale de jojoba, au squalane végétal, vitamine F, donc le petit sérum huileux de chez Clémence et Vivien pour les cheveux. Vous savez à quel point le sérum huileux est un produit que j'aime, que j'adore, que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, il y a encore de l'huile sur ce flacon. C'est vraiment un indispensable pour moi. Et j'aime bien en essayer des nouveaux. C'est vrai qu'il n'y en a pas 3000 sur le marché. Je tourne un peu toujours avec les mêmes. Et là, Clémence et Vivien en a sorti un. Et je suis conquise. D'autant plus qu'on arrive là sur les beaux jours. Et que ça sent le monoeil. Mes autres sérums sentent bon. Certains sentent pas grand chose. Mais alors lui, il sent le monoeil. C'est
olfactivement une tuerie. Et vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un petit sérum, donc huileux, hein, comme tous les petits sérums. Vous mettez 1 à 2 gouttes dans votre main, vous répartissez dans vos mains, vous mettez sur vos longueurs et pointes, et ça fait le job, et je suis très contente d'en avoir un nouveau en plus dans ma salle de bain du coup, puisque c'est vrai que j'ai tendance à tourner entre le Evolve, le Antonin B, l'Oleo Silk de chez De Novo, dernièrement j'avais le Cut by Fred aussi, et bah ça en fait un de plus, et franchement j'aime trop la marque Clémence et Vivien, qui est une marque française, qui a les produits qui sont certifiés Cosme Bio, et toujours très qualitatif, et là, bah là ça sent le monoeil quoi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo favori, pour cette petite sélection. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir diverses choses, puisque j'ai fait exprès d'aller dans divers univers, que ce soit le cheveu, le soin du visage, il n'y a pas de soin du corps, c'est vrai, mais j'ai rien découvert de particulier, ou que ce soit dans des petits objets plus lifestyle, la papeterie, ou le créatif, comme ça, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos dernières découvertes et quels sont vos favoris du moment. Comme je vous dis, moi, c'est vraiment très spontané, je passe chez moi et je prends les 15 objets qui m'attirent le plus d'indispensabilité ou de coup de cœur du moment. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, activer les notifs. Tout ça, je compte sur vous parce que c'est vraiment important pour nous les créateurs d'avoir ce soutien-là de votre part. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.